Pourquoi la parole des femmes porterait-elle moins que celle des hommes? La parole des femmes est en train de se libérer et donc c'est tant mieux parce que je crois que ça contribue justement à mettre au devant de la société l'ensemble de ces questions, en particulier les violences sexuelles et sexistes. La question des violences faites aux femmes et donc de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est de mon point de vue aussi une manière d'agir pour l'égalité tout court dans la société tout entière. Parce que finalement, les violences faites aux femmes ou les inégalités entre les femmes et les hommes, elles révèlent plus globalement les inégalités dans la société tout entière. Depuis 2009, notre association à Place Égale a accompagné 38 marches exploratoires dans différents quartiers et villes. Et donc on a un certain recul par rapport à tout ça. D'abord, nous nous adossons à la philosophie ou à la notion du droit à la ville. Alors qu'est-ce que le droit à la ville? C'est le droit de participer activement et de circuler librement. Comment rééquilibrer ce droit à la ville? Eh bien, avec les marches exploratoires qui ont des objectifs précis. 1. Permettre aux femmes d'apporter un regard critique et constructif sur l'aménagement urbain. 2. Favoriser leur réappropriation des espaces publics. Faire reculer les violences de genre. Et enfin, les marches exploratoires visent à stimuler la participation réelle des habitantes et leur puissance d'action collective et leur capacité à prendre la parole. Les habitantes qui participaient à des comités de quartier ou à des conseils citoyens y vont en étant plus affirmées dans leur prise de parole en public. Et elles peuvent inciter d'autres habitantes à les retrouver dans une dynamique d'essaimage. Parfois, des marcheuses, à la suite des marches, vont prendre la parole à l'occasion du 8 mars ou du 25 novembre. Elles vont faire part de leur expérience, elles vont faire valoir le droit des femmes à habiter une ville apaisée et à participer à l'aménagement urbain. Finalement, elles veulent contribuer à animer la ville, le quartier, qu'on ait une ville vivante où on puisse se retrouver autour d'événements festifs, d'animations artistiques, de multiplier les occasions de convivialité. Et donc c'est toute la question de la mixité, du lien social que soulèvent les marcheuses et qui prônent donc une ville ouverte et inclusive. Voilà. Nous, bien sûr, comme bailleurs, ça nous intéresse aussi parce que, bien évidemment, que quand on réaménage des espaces extérieurs, quand on imagine une cage d'escalier, quand on rénove un certain nombre de bâtiments, eh bien, je crois que cette préoccupation, elle doit aussi nous guider. Et donc, la nécessité de mener des marches exploratoires, par exemple, dans certains quartiers, spécifiquement avec nos locataires femmes, ça peut être un bon moyen d'être alerté sur des difficultés qui se posent particulièrement aux femmes dans un certain nombre de quartiers. Donc, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous devons faire pour faire progresser cette juste cause me paraît absolument indispensable.